Bonjour à tous, c'est Sébastien et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'animes cultes et plus précisément mon top 5 de ceux que je considère comme cultes. Alors évidemment tout ce classement est subjectif et le fait de ne pas voir un de vos animes préférés dans ce top ne veut pas dire que je ne l'aime pas. J'en regarde pas mal occasionnellement mais je suis loin d'être le fan absolu de tous les mangas ou animes qui sortent. Habitant en Belgique, je remercie MCM qui était la seule chaîne gratuite qui proposait des animes début des années 2000 et qui m'a fait découvrir quelques pépites. J'espère que le top vous plaira. Si vous avez d'autres animes un peu moins connus du grand public à me faire découvrir, je suis preneur. Allez, c'est parti. Sensia ou les Chevaliers du Zodiaque en version française diffusée de 1986 à 1989 dans Club Dorothée sur TF1. Les Chevaliers du Zodiaque racontent l'histoire d'adolescents orphelins dont Sensia qui se sont entraînés durant 6 années aux 4 coins du monde pour obtenir le titre de chevalier et remporter chacun une armure associée à une constellation. Ces chevaliers ont pour mission de servir la déesse Athéna pour protéger la Terre contre les forces du mal. Ils devront faire face à des chevaliers renégates et des soldats au service d'autres dieux voulant asservir la Terre. Ces chevaliers se battent à main nue et sont capables d'une force et d'une vitesse prodigieuse grâce à la maîtrise du cosmos qui est une sorte d'énergie vitale propre à chaque être vivant. Que dire de l'anime le plus vieux de ce top? J'ai découvert les Chevaliers du Zodiaque assez tard, je dois dire, vers l'âge de 14 ans plus ou moins, au milieu des années 2000. Et j'ai adoré l'univers qui est riche et inspiré de mythologie grecque et nordique. Les personnages sont tous différents et les thèmes abordés dans l'anime sont tous bien variés et bien que le schéma se répète une fois l'histoire mise en place, ça se répète un petit peu. La série animée est divisée en plusieurs parties distinctes qui forment un tout de 114 épisodes. Comme beaucoup de gens, mon arc préféré de la série reste celui des 12 maisons du Zodiaque, où ils doivent affronter l'élite des guerriers d'Athéna sous forme du Zodiaque. Alors certes, la série est ultra répétitive, cousue de fil blanc, censurée et parfois doublée de manière très grotesque, mais l'anime reste culte et si vous êtes trop jeune pour l'avoir vu, regardez-le maintenant. GTO ou Great Teacher Onizuka, créé en 1997 et diffusé à partir de 2005 en Belgique par le Dikichi Onizuka, 22 ans, célibataire et libre comme l'air. Jeune professeur au passé très douteux qui est nommé pour son premier poste dans une classe très difficile. Au fil de l'histoire, il montre une vision de l'enseignement totalement décalée avec les pratiques habituelles. Ses réactions anticonformistes et directes, souvent très humoristiques, sont l'axe central de cette série. Il va évoluer dans cette classe dont la spécialité est de faire craquer moralement leurs professeurs. En tentant de les rallier peu à peu à sa cause, GTO est ce que j'appelle un bon anime. J'ai beaucoup apprécié le côté cynique, provocateur et absurde du personnage principal Onizuka. Plutôt intelligent et drôle, l'anime ne tombe pas dans le cliché et donne des messages intéressants comme le rapport complexe entre adultes et adolescents. L'anime n'est pas très long, il comporte 43 épisodes bourrés d'humour mais avec quelques petits soupçons dramatiques et des morales plus ou moins bien amenées. La relation qu'avaient le sous-directeur et Onizuka sont vraiment à mourir de rire. Deux scènes me reviennent constamment en tête lorsque je revois cette série. La première, c'est le sous-directeur qui s'achète une voiture qui se fait exploser tous les 2 épisodes par la faute d'Onizuka et le sous-directeur qui filme Onizuka qui est en train de prendre un bain dans les lavabos publics du collège. La série est assez courte comme je vous l'ai dit, mais si vous voulez vous taper des barres, elle est faite pour vous. Dragon Ball Z, créé en 1989 et diffusé pour la première fois sur Club RTL, chaîne belge de 1995 à 1996. L'anime est réalisé par DDQ Nishio et inspiré de la franchise Dragon Ball d'Akira Toriyama. Dragon Ball Z est la suite de Dragon Ball et se déroule 5 ans après le mariage de Sangoku et de Chi-Chi. Désormais parent de Sangohan, il voit arriver Raditz, un mystérieux guerrier extraterrestre qui s'avère être le frère de Goku, et il arrive donc pour retrouver ce dernier. Ce dernier apprend qu'il vient d'une planète de guerriers redoutables dont il ne reste plus que 4 survivants et qu'il avait été envoyé sur la planète Terre dans le but de la conquérir. Une chute dans son enfance lui a fait perdre la mémoire. Alors comment faire un classement sur mes animes cultes sans mettre Dragon Ball Z dedans? Il a pour beaucoup dont moi bercé l'enfance d'énormément de gens dans les années 80-90 et je pense qu'avec les suites, énormément de gens continuent de découvrir ce manga totalement culte. Cette série propose tout, de l'action, de l'humour, des personnages ultra charismatiques, méchants y compris. Tous les personnages ont leur caractère très recherché. Sangoku est ultra puissant, naïf et rigolo avec son appétit d'oc et sa peur légendaire des piqûres. Dragon Ball Z a été l'un des piliers de la popularisation des mangas et des animes en France, notamment grâce à la VF qui était excellente. Certains reprochent le côté lent de l'anime notamment lors des différents combats, mais la modification du rythme s'explique par la nécessité de ne pas rattraper la trame du manga, dont la publication était plus lente que celle de la série animée. Akira Toriyama avait le don de faire des méchants tous plus badass les uns que les autres et très charismatiques, et j'aime tous les arcs qui se composent de 291 épisodes. Mais je vous cache pas que j'ai une légère préférence pour l'arc Cell. Certes, il n'est qu'en 3ème position de stop, mais Dragon Ball Z est le roi de tous les mangas, et ce, quoi qu'on en dise.
Créé en 1991, et pour être honnête, je ne connais pas la première date de diffusion en Belgique. Je me souviens juste de l'avoir vu de la période 2004 sur MCM, encore une fois. Écrit par Oshiro Togashi et réalisé par Nori Akiabe, désolé pour les prononciations. Yu Yu Hakusho parle de Yusuke Urameshi, un jeune voyou de 14 ans qui meurt en sauvant un petit garçon. On lui propose de revenir à la vie, mais à une certaine condition. Quand il ressuscite, il devient détective du monde spirituel et doit alors chasser les démons qui viennent faire le mal dans le monde des humains. On parle clairement d'un coup de cœur. Yu Yu Hakusho est un superbe anime que j'ai regardé inlassablement toute mon enfance et adolescence. Il est le premier vrai manga que j'ai pu regarder complètement. La VF était vraiment bonne. L'opening du début reste l'un des meilleurs que j'ai pu voir encore à l'heure actuelle. Si vous aimez Hunter x Hunter, sachez que c'est lui qui a écrit Yu Yu Hakusho et qui a énormément de similitudes entre les deux mangas. De plus, l'intrigue est vraiment intéressante avec un rythme bien mené. Togashi arrive très bien à placer des leçons de vie au milieu de combats sans que cela paraisse lourd. Les personnages sont loin d'être gnangnan et qui ne vont pas se répéter que le pouvoir de l'amitié est génial, et bien que du contraire, les liens entre les personnages sont implicites, mais on comprend facilement qu'ils seraient prêts à tout les uns pour les autres. Le background de certains est montré de manière suffisamment légère pour que l'on ne s'apitoie pas sur leur sort. Le lien entre les arcs est très bien fait, l'ambiance générale est agréable et mélange moments hilarants et tristes. Si on vous parle de ce manga, tout le monde vous parlera du tournoi des arts martiaux de l'ombre, qui est le meilleur arc de l'anime et de loin, avec un ennemi final, un Toguro aussi charismatique que terrifiant, le tout se composant de 112 épisodes, un peu bâclé sur la fin selon moi, mais ça n'en reste pas moins un anime d'exception. Créé en 1997 par Eiichiro Oda et adapté en anime en 1999. One Piece, ils sont encore assez vagues sur la première diffusion en Belgique, mais j'ai découvert One Piece sur MCM encore une fois en 2006. L'histoire parle de Luffy, un jeune garçon qui rêve de devenir le roi des pirates en trouvant le One Piece, le trésor ultime rassemblé par Goldie Roger. Un jour, Luffy mange un fruit des démons qui était détenu par l'équipage de Shanks, un pirate hébergé dans le village de Luffy depuis un an et modèle de celui-ci depuis qu'il lui a sauvé la vie. À 17 ans, Luffy décide enfin de prendre la mer et commence son aventure de pirate. Que dire de One Piece, un manga tout simplement génial. C'est un monde magnifique avec une vraie histoire, des personnages qui ont chacun leur personnalité et leur technique et qui apportent un plus à l'histoire. Cet anime provoque un vrai sentiment de liberté et de volonté d'arriver à tout prix à réaliser ses rêves. One Piece est un univers de piraterie sur le globe terrestre quasiment couvert d'eau. L'œuvre globale est tout simplement excellente et Eiichiro Oda donne des indices sur des événements qui se passent parfois 300 chapitres plus tard. Le fait de revoir des alliés, anciens ennemis ou ce qui se passe dans le monde après chaque arc permet de garder une proximité avec l'évolution des 400 personnages du manga. Le manga est à la fois drôle, émouvant et m'a donné un nombre incalculable de frissons lors de certains passages. La particularité de cet anime, c'est d'être toujours en cours à l'heure où sort cette vidéo, avec une fin estimée à 2024. Beaucoup de gens ne désirent pas commencer One Piece car 900 épisodes peuvent paraître énormes. Je leur dirais qu'il existe des condensés d'arcs sous forme de films d'1h30 où vous pouvez avancer de 30 épisodes facilement. Lorsque j'ai commencé One Piece, ils étaient à l'épisode 293. Depuis l'épisode 400, j'attends avec plaisir chaque semaine l'épisode suivant. One Piece, on va pas se le cacher, c'est très long dans la trame scénaristique, j'en suis conscient, mais lorsque l'on rentre dans cet univers incroyable, on ne peut plus en décrocher. One Piece est the god à mes yeux. Voilà les amis, c'est sur One Piece que se termine cette vidéo sur les animes cultes à mes yeux. J'attends votre avis avec impatience et faites-moi découvrir plein de mangas, ça serait un régal. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner, ça soutient la chaîne et ça montre que le travail que je fais n'est pas pour rien. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.